bonjour, c'est notre rendez-vous de prière ce vendredi, comme tous les vendredis. On va passer un long temps de prière dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prier pour marcher dans la vérité et prier contre l'esprit d'erreur qui est fortement présent dans le monde. Cet esprit de l'erreur vient travailler contre nous, contre l'Église, contre ta foi. Et il est important que tu sois fortifié, tu fais bien de prier, tu fais bien d'entrer dans ce moment de prière et d'ouvrir ton cœur à la présence du Seigneur. Et avant qu'on puisse entrer pleinement dans la prière, le pasteur Philippe Bach, notre invité cette semaine, va partager quelques mots avec toi pour t'encourager. Merci Jérémy. Tout le long de la semaine, nous avons posé ce principe, quelle place pour la vérité dans ta vie? Nous en avons vu différentes facettes. Hier, nous parlions de marcher dans la vérité. Mais quand nous regardons toujours l'apôtre Jean, il est celui qui est le plus met en évidence que s'il y a l'esprit de la vérité, il y a aussi l'esprit de l'erreur, du mensonge. Et c'est un combat qui est de plus en plus terrible. Nous ne pouvons pas imaginer, puisque cela dépasse le domaine simplement sensible. C'est le monde occulte, c'est le monde que nous ne percevons pas. Mais l'esprit de l'erreur est en marche, malheureusement. Le Seigneur Jésus a dit un jour, l'amour du plus grand nombre se refroidira, tandis que l'iniquité grandira. Et nous sommes dans une génération où nous en voyons la réalité. Nous allons lire un texte toujours avec l'apôtre Jean. Dans sa deuxième épître, nous écoutons quelques versets. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Le désir de Dieu, c'est que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, le fruit de l'amour que vous avez démontré dans votre engagement à servir Christ le Seigneur. Et ne laissez pas l'esprit de l'erreur, le mensonge, vous tromper. En servant Christ le Seigneur, en aimant la vérité, vous avez fait ce qui est juste. Heureux ceux et celles qui aiment la vérité. Et notre temps de prière va être de demander au Seigneur, par sa grâce, que chacun et chacune, vous demeuriez, nous demeurions, tu demeures dans cet amour de la vérité, pour que aucun de vous, aucun de nous ne soit emporté par cette vague du mensonge et de l'erreur qui grandit dans ce monde. Déjà beaucoup ont déjà été pris par cela. Et avec un chant, dans quelques instants, nous allons commencer par nous humilier devant le Seigneur. Nous avons certainement des choses à confesser, à délaisser, à laisser de côté, pour permettre tout à nouveau à la vérité de l'emporter sur nos cœurs, pour que nous puissions entraîner beaucoup d'autres aussi dans l'amour de la vérité. Heureux ceux et celles qui aiment la vérité. Pardon, Seigneur, pardon. Pour notre orgueil, nos résistances, viens lever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés
pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi, oh Dieu. Nous sommes bien humiliés, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de nous. Oui, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Je pense, Seigneur, à Néhémie, à Daniel, à Esdras, qui se sont humiliés pour le peuple. Nous avons péché, disait-il, s'associant entièrement au manque, aux défaillances du peuple en son temps. Et nous qui sommes à Christ, nous nous accordons pour nous humilier humblement devant le Seigneur. Désirons tellement le voir agir, bénir, relever, guérir. Et nous le savons que c'est aussi parce que le peuple de Dieu sait se courber un instant. Reconnaître ce qui a manqué. Oh, humiliez-vous, bien-aimé. Humilie-toi, bien-aimé, avant d'être relevé, avant d'être béni, avant de voir la gloire du Seigneur. L'humilité est nécessaire. Dieu puissant. Alléluia. Père, je prie pour cette personne pour qui s'humilier est une difficulté en raison d'une doctrine reçue, la doctrine de la foi, comme si la foi devait nous empêcher de nous humilier, de demander ta grâce et ton pardon. Il y a quelqu'un, tu as reçu cette doctrine, cet enseignement, comme quoi tu as été sauvé un jour et tu n'as plus besoin de t'humilier devant le Seigneur et cela a laissé vivre et exister et faire grandir en toi une forme d'arrogance et d'orgueil spirituel. Et c'est justement là que tu as besoin de te courber intérieurement parce que tu crois connaître et tu ne connais pas. Et le Seigneur te rappelle cette parole qu'il a donnée à son Église. Tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, pauvre. Achète-toi ce collier pour tes yeux, des vêtements blancs. Père, je prie pour ceux qui, dans ce temps de prière, ont été étonnés même de cette expression de la pitié. Père, si tu n'avais pas eu pitié, si tu ne nous avais pas fait grâce, nous serions encore dans nos péchés. Tu nous as lavés, Seigneur, tu nous as justifiés, tu nous as pardonnés. Et encore aujourd'hui, nous nous courbons devant toi en soumission comme serviteurs auprès de
l'esclave auprès de son maître, le serviteur auprès de son maître. Nous nous humilions, Père, c'est toi qui es Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne le serons jamais. C'est toi le seul et l'unique. Tu es Dieu le véritable. Et Père, dans le cœur de quelqu'un, il y a encore cet enseignement reçu. Vous êtes des dieux. Cela a créé un mensonge, une erreur. Père, nous prions contre l'esprit d'erreur. Au sein même de l'Église, c'est là où parfois l'erreur travaille fort pour faire tomber ceux qui sont là debout, tomber ceux qui viennent à peine d'être sauvés. L'esprit de l'erreur vient pour les ôter de l'Église, les ôter de la vérité, les empêcher de porter du fruit. Père, nous prions contre cet esprit de l'erreur. Nous prions contre l'esprit de l'erreur qui s'est attaché aux nouveaux croyants, aux nouveaux convertis, qui ont été happés par des faux enseignements, des loups, des faux prophètes qui enseignaient des enseignements pernicieux, qui avaient l'apparence du bien, mais l'apparence de la foi, mais qui vont produire quelque chose de très mauvais. Nous prions contre cet esprit de l'erreur qui enseigne que nous n'avons pas besoin de demander pardon. Nous prions contre l'esprit de l'erreur qui enseigne que nous avons déjà, parce que nous avons déjà tout reçu, eh bien, nous sommes des dieux. Seigneur, nous prions contre cela. Nous recevons et nous respectons la place que tu nous as donnée. Nous respectons le trône de gloire qui est le tien. Seigneur, oui, c'est vrai. Ta nature divine habite en nous, et en cela, oui, il y a une nature divine en nous, mais c'est toi qui es Dieu. Nous sommes tes serviteurs. Prions contre l'esprit de l'erreur reçu d'ici et là par des fausses doctrines. Oui, je prie, Père, pour ces croyants qui, au tout début de leur vie chrétienne, ont reçu des mauvais enseignements qui leur nuisent, et qui sont toujours là quelque part présents en eux comme une forteresse qui s'est élevée en prétention, pensée orgueilleuse, spirituelle, de croire qu'on est quelqu'un. Père, merci pour l'esprit de la vérité, le Saint-Esprit qui par la révélation au-delà de nos mots, nos prières. Père, je t'en prie, agis dans le cœur de nos bien-aimés pour que la vérité soit toujours là dans leur cœur. Oui, merci. L'amour de la vérité. Oh Seigneur, étends ta main et que l'onction, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit repose sur tous ces bien-aimés lorsqu'ils lisent la parole de la vérité, pour qu'elle leur ouvre les yeux, qu'elle leur révèle ce qui est juste, ce qui est vrai, et ce qui leur permettra de tenir debout face à ce mensonge qui se dresse dans le monde. Seigneur, tu vois que l'iniquité grandit, tu vois que la séduction est là dans le monde. Les esprits séducteurs sont à l'œuvre, Seigneur. Et notre rempart, ton rempart bien-aimé, c'est la parole de ton Dieu, lue avec la lumière venant du Saint-Esprit. Éclaire, Seigneur, éclaire les serviteurs de Dieu, éclaire les servantes du Seigneur, qui ont tendance à chercher de fausses lumières, qui cherchent à briller aux yeux des autres, alors que toi, Seigneur Jésus, tu as toujours cherché humblement à servir et à bénir les autres. Éclaire ces serviteurs et ces servantes, eux qui ont charge de l'Église, charge de l'âme des autres, charge de la destinée parfois de multitudes. Je prie pour eux, Père, au nom de Jésus. À la lecture de ta parole, la vérité brille à nouveau. Elle se lève en eux. Jésus, tu es le Seigneur, et seul tu es digne de régner. Alors, agis dans la vie de ces serviteurs et de ces servantes. Que l'esprit du mensonge ne s'empare pas d'eux. Au nom de Jésus. Et que l'Église, par tes serviteurs et tes servantes, soit préservée du mal. Eux qui en sont les conducteurs. Ô Père Céleste, bénis et accompagne ceux et celles qui te servent pour le bien de tous. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous prions contre l'esprit de l'erreur aussi qui fait croire que l'amour, c'est tout accepter. Tu as manifesté ton amour, mais cet amour aussi nous pousse à
à la crainte de Dieu et nous pousse à la sanctification. Père, je prie contre cet esprit de l'erreur qui est entré dans l'Église avec un grand E et qui nous fait croire que l'amour, eh bien, c'est ne pas changer, c'est rester tel qu'on est, c'est dans nos péchés, c'est pas si grave, tu nous as aimés et c'est ça qui importe. Père, alors que quelqu'un dit l'amour vaincra tout en vivant dans des croyants, des faux enseignements et Père, en croyant toutes sortes de déviances dans toutes sortes de choses, y compris la sexualité, l'identité, les genres, Père. Nous prions contre l'esprit de l'erreur et de mensonge. Ces enseignements pernicieux, cachés sous le couvert de l'amour et de la fausse grâce. La parole nous enseigne que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Père, je dis oui à ta parole. Mon frère, ma soeur, dans ce temps de prière, dis oui à la vérité de l'Évangile. Dis oui au véritable amour de Dieu. Dis oui à la véritable grâce du Seigneur. Dis oui à la vérité qui est Jésus-Christ, transformateur de notre être, transformateur de nos vies, Sauveur, Créateur et Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur au-delà des nations, au-delà des lois nommées, votées par les hommes. Il est Seigneur au-delà de ce qu'on appelle homme de Dieu, femme de Dieu. Il est Seigneur au-delà des prophètes, au-delà de tout titre. Il est Seigneur. Seigneur et chef de l'Église. C'est toi qui es le chef de l'Église. Père, même si un berger, quelqu'un qui se prétend pasteur, fait et accepte que tous servent n'importe quelle que soit leur condition, quelle que soit leur condition maritale, Père, quelle que soit leur condition de cœur, quelle que soit leur condition de péché, Père, c'est toi qui es Dieu. Jésus-Christ, tu es le Seigneur, le chef. Nous nous soumettons à toi, nous nous humilions devant toi, Seigneur Jésus. Nous voulons marcher jusqu'à la fin dans la vérité de l'Évangile, quel qu'en soit le prix. Donne-nous la force de tenir ferme devant la vérité, pour la vérité. Père, oui, nous voulons marcher pour la vérité, pour la vérité. Onda mahite mewas. Olonda bakite be quando l'ore sai de we. Tu gofanda kite ki besonge de we. Alléluia. Et toi qui vis dans un pays où tu es persécuté pour ta foi, garde la vérité. Ne cède pas, mais garde la vérité. Je ne peux pas en parler davantage parce que je ne connais pas ces souffrances-là. Mais toi qui as ces souffrances-là, sache que le Saint-Esprit, sache que l'onction du Saint-Esprit va t'aider à garder la saine doctrine et à la maintenir haut et fort malgré tout, malgré les pressions qui s'exercent contre toi. Par l'autorité de Jésus, tu tiendras, tu seras ferme et tu seras lumière pour éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Tiens haut et ferme la saine doctrine. Elle te gardera et elle en sauvera encore beaucoup d'autres. Amen. Encourage ces bien-aimés au milieu de leurs épreuves, au milieu des souffrances. Encourage-les, Père Céleste, par ton bon esprit. Père, je prie pour ceux qui ont été séduits, comme Simon le magicien, Père, séduit par cet amour pour le surnaturel. Père, pris par un fiel amer de l'injustice, je prie pour ceux qui ont un attachement malsain au surnaturel. Père, nous prions contre l'esprit de l'erreur, que leur cœur, leur motivation soit saine et pure et juste, afin qu'ils soient épargnés, gardés dans leur cœur d'une fausse foi. Je prie, Père, que les consciences soient gardées pures pour toi. Nous voulons marcher avec une conscience pure. Père, je prie pour quelqu'un dont la conscience le reprend
Parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé. Seigneur, merci pour cette conscience que tu nous as donnée. Oui, tu es plus grand que cette conscience, mais tu travailles par ton esprit dans nos cœurs pour attester lorsque nous faisons ce qui est bien ou pour montrer, être un trouble dans nos cœurs quand on est sur la mauvaise voie, Père. Merci pour le trouble dans le cœur de mon frère et de ma sœur qui lui montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Père, si quelqu'un entend, écoute l'esprit de Jézabel, si quelqu'un en ce moment est en train d'écouter une Jézabel, merci Père pour le trouble dans le cœur qui permet de dire non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur veut encourager quelqu'un, tu écoutes des enseignements parce qu'il y a comme en toi quelque chose, comme un lien pour les choses spirituelles, et c'est mauvais. Si tu réalises pas que c'est comme si tu es attaché comme un cordon ombilical avec cette personne ou ces esprits derrière. Et il y a comme une alimentation, il y a quelque chose qui est distribué, qui est diffusé en toi et ça va produire quelque chose de mauvais. Dès maintenant, au nom de Jésus-Christ, coupe cela, renonce à cela, renonce à l'esprit de l'erreur. Renonce au mensonge, renonce à cet amour malsain pour le surnaturel. Seigneur, merci. Alléluia. Étends ta main sur ces bien-aimés, Seigneur. Oh, tu fais briller ta lumière, Seigneur. Tu donnes du courage à ceux et celles dont le témoignage est excellent. Nous en parlions hier, Seigneur. Mais Seigneur, je veux prier aussi pour que tu relèves le courage de tous ces bien-aimés. Que ta lumière brille. Seigneur l'a dit, que votre lumière brille devant les hommes. Cette lumière qui est saine et qui est pure, qui jaillit de la vérité, qu'elle brille, qu'elle fasse reculer les ténèbres. Un peu de lumière fait toujours reculer les ténèbres. Brille de ce feu de Dieu, brille de cette flamme d'en haut. Brille de l'amour de Christ pour les âmes, brille de cette passion pour le salut de quelqu'un, et la lumière va atteindre et bénir la cible que tu as désirée. Oh, loué soit ton nom, Seigneur. Permets dans nos assemblées, permets aux églises, là où elles se trouvent dans ce monde, d'être ces lieux de lumière qui chassent les ténèbres, et qui permettent à beaucoup de venir pour retrouver la vérité, pour être dans un lieu sûr et certain. Seigneur, que ta lumière brille au travers des ténèbres de ce monde par l'Église de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu Sauveur. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Crée en nous un cœur pur. Oui, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Merci, Seigneur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Brille ta lumière, brille ta lumière. Oui, Seigneur. Il y a un témoignage authentique d'un homme et d'une femme qui marchent avec toi. La lumière brille, elle chasse les ténèbres. Oui. Ranime la flamme du don que tu as reçu. Ranime la flamme du don que tu as reçu. Sois baptisé dans le Saint-Esprit. Ah, maintenant même, sois baptisé dans le Saint-Esprit. Oh, que l'Esprit te renouvelle, que les langues te soient renouvelées, que le don accordé te soit renouvelé. Alléluia, brille, brille, brille par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'ainsi la puissance de l'erreur soit atténuée, soit freinée dans le milieu où tu es, par ta présence sanctifiée, par le sang de Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Oui, notre Dieu, nous voulons continuer à élever la croix,
à prêcher Christ crucifié, le Seigneur, ressuscité, glorifié. Amen. Yabi- Seigneur, nous prions pour que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais soit guéri. Quelqu'un dans sa marche, même physique, il y a eu des problèmes et des troubles au niveau de ta marche physique, parce qu'il y a eu un mensonge, parce qu'il y a eu une mauvaise manière de marcher. Seigneur, tu acceptes la repentance, Amen. tu pardonnes et tu fais du bien et tu guéris. Tu guéris ce qui était boiteux, tu guéris ce qui commençait à dévier et tu redonnes la vie. La vie et la force. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois relevé dans ta marche, même dans ta marche physique. Sois relevé, fortifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel sauveur merveilleux, quel sauveur merveilleux. Oh, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Oui, nous levons, nous élevons, Seigneur Jésus. Nous élevons son nom. Élevé soit le Seigneur. Alléluia. Élevé soit le nom du Seigneur. Oui, nous voulons te plaire et être agréable. Et notre vie est semblable à un sablier où les grains s'écoulent. Et à un moment, il n'y a plus de grains. On sera avec toi. Père, ma prière, c'est que tout au long de ce sablier dont les grains de sable tombent les uns après les autres, le temps, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années qui passent, nous puissions tenir ferme, vivre d'une manière agréable et pouvoir dire comme Paul, ton serviteur, je n'ai rien sur la conscience. Père, que ce soit la déclaration de notre foi, le témoignage de Christ d'avoir marché dans ce monde d'une manière juste, digne, pieuse, sainte, agréable à Dieu. Père, qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin, s'il te plaît, garde-nous, Seigneur, garde-nous. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la force en nous-mêmes de tenir debout. Nous n'avons pas la prétention d'être assez forts contre le péché et de pouvoir tenir ferme contre l'ennemi. C'est ta grâce, c'est ton esprit qui nous rend forts. C'est ton esprit, ta parole, la parole de la grâce, la parole nous permettra de tenir ferme. Ton esprit avec nous. Merci pour ton sang et l'autorité de Christ. Merci. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous glorifions ton saint nom. Merci parce que tu nous gardes et tu nous préserves des malheurs qui tombent sur le monde. Tu gardes l'Église. Entoure ton peuple. Cette protection magnifique qui vient de toi. Oh, merci pour l'onction qui couvre ton Église. Oh, loué sois-tu, Seigneur. Heureux ceux et celles qui aiment la vérité. Sois gagné par cette pensée, sois gagné par cette affirmation. Heureux ceux et celles qui aiment la vérité. Alléluia. Alléluia. Que cela gagne et emporte ton cœur en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Merci, Seigneur. Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Je termine avec cette pensée dans la prière. Pour quelqu'un se tenir dans la vérité, c'est parfois être comme Élie qui est là et nourri par les corbeaux, abreuvé par le fleuve. C'est comme Jean-Baptiste un peu à l'écart. Être dans des temps plus difficiles. Pour avoir fait le choix de marcher avec Jésus, c'est comme Moïse qui, rejetant le fait d'être fils, appelé fils de la fille du Pharaon, a préféré de marcher avec Christ de manière prophétique que d'avoir la jouissance éphémère du péché Oui, qui regardait plus loin. Le Seigneur parle à quelqu'un pour toi, l'amour de la vérité gloire à Dieu. t'amènera et te mènera parfois à des temps plus difficiles, mais le Seigneur sera avec toi, il te gardera, il te fortifiera, il t'accompagnera. Plus difficile peut-être pour la chair, mais ton esprit se réjouira en lui. Oui, comme le pasteur l'a dit, tu seras heureux, heureux, Alléluia. heureux celui dont la force est dans le Seigneur.
Amen. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Amen. Bonsoir à toute l'équipe. Je suis ravie de partager avec vous ce témoignage. Lorsque ma fille a eu 3 ans, elle a commencé à faire de l'asthme et aussi des allergies au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux. Le médecin lui a prescrit des corticoïdes ainsi que des antihistaminiques pour éviter qu'elle ne fasse des crises d'asthme. 8 ans plus tard, ma fille est toujours malade et continue son traitement. Et là, je suis démoralisée et je finis par croire que c'est la volonté de Dieu. Jusqu'au jour où je tombe sur l'émission Prières inspirées du pasteur Jérémie. Le thème c'était Refuser la maladie. Et là, je réalise que je peux refuser la maladie de ma fille. Donc, je prie avec elle ce soir-là en lui expliquant qu'après la prière, elle serait immédiatement guérie. Et là, ce soir-là, miracle, Dieu a opéré. 1 mois plus tard, j'ai pris un chien à ma fille, chose que je ne pouvais pas faire du fait de ses allergies. Donc aujourd'hui, ma fille a 12 ans, elle est en parfaite santé, Dieu l'a restaurée, son asthme et ses allergies ont complètement disparu. Donc je glorifie Dieu pour ce merveilleux cadeau et aussi un grand merci à toute l'équipe EMCI pour vos émissions qui ont transformé ma vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.